Quand t'as fait les niveaux de l'Opel, elle me dit oui, oui. Ouais, j'ai fait les niveaux il y a un mois. J'ai fait le niveau, là, je regarde. Il n'y avait plus d'huile. En sortie, il n'y a plus de ligne, il y a ça. Là. Je sais pas si tu vois les voyants. Ça crache l'huile là. Qu'est-ce qu'il y a si je remix? Y a rien, pas de problème.
Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo concernant l'Opel Astra 2 litres de DTI Sport 125 chevaux. Alors vous m'excuserez parce que j'ai pas du tout prévu de faire cette vidéo. Et du coup j'ai le soleil en pleine face parce que je vais pas vous montrer pour l'instant, vous spoiler la voiture. Alors peut-être que je l'aurais mis en miniature. Je sais pas ce que je mettrai en miniature, en titre, j'ai une petite idée. Donc je vais vous dire honnêtement, vous allez, là je vais vous laisser sur, je vais récupérer quelques extraits ou photos que j'ai avec un petit arrière-son. Voilà, peut-être par moment le son du moteur et tout quand je l'ai essayé récemment. Et après on va en venir avec l'histoire, parce qu'en fait j'ai pas tout filmé et ça s'est fait dans la précipitation. Et là où je vous parle, on est on est un lundi. Et là, j'étais dispo pour faire autre chose, mais du coup, je vais faire un truc, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et sachant qu'on est en fin de matinée, là, je vais attendre parce que le midi, bon, les gens, je vais pas déranger les gens, pour pas faire trop de bruit, voilà. Je vais vous raconter son histoire après, d'accord? Allez, bon visionnage, et à toutes.
PC qui était là. Donc moi j'ai juste rajouté la lame. Mais ça c'est dans la vidéo des... je vous la affiche là au pire des cas. Tant pis pour moi, ça sera au montage. Voilà, les bas de caisse comme l'Opel Astra G Sport, du moins au PC quoi. Donc la calandre c'est ce que j'avais sur mon autre voiture que j'avais refaite à l'arrache. Là, faut pas... Ça c'était les feux que j'avais avant, bon bref. Pare-brise comme ça, voilà. Bon et là il y a eu un pet aussi sur la porte, là, tu vois, on peut voir. Voilà, il y a eu des accrocs partout. Bon elle est pas neuve, hein, voilà. Il y a du synthé. Donc c'est une 3 portes. Donc il y aurait 2 verres à changer, je vais vous dire où ça en est. Là, la plage arrière, mais du coup elle tient pas trop. Donc si tu peux voir avec du coffre, je sais pas si on y voit quelque chose. Bon j'ai nettoyé vite fait hein, parce que en fait cette voiture c'est la voiture pour ma compagne. Celle qui a remplacé le Touran qu'on s'est fait avoir un peu. J'avais fait reprendre le Touran par le gars qui m'avait vendu. Donc, il y avait des trucs louches, bon bref. Et du coup ça s'est très bien passé. Hein. Peut-être qu'il était pas au courant. Bref, on s'en fiche. Du coup j'avais trouvé ça pour 700 €. Hein. Bon, les kilométrages, je vais te dire, on va regarder. Donc je l'ai nettoyé. Donc le siège abîmé, c'est encore, je l'avais changé, c'est le même qu'avant. Sauf que celui-là, voilà, ça se moderne. Bon, c'est sport, hein, c'est des sièges semi-baquets qui se machinent. Donc l'autre, il y a un problème, il se casse tout comme ça. Là, on peut voir les assises arrière, voilà. C'est dans le même thème que devant. On est pas mal. Il y a les boutons comme ça. Il y a l'option, normalement il y a la clim, mais je sais plus, normalement elle fonctionnait. Je sais pas s'il faut la recharger et tout, bon bref. Le volant sport là, bon il est bouffé, mais c'est normal avec le soleil et tout ça. Il m'accompagne, ça sert pour aller au travail tous les jours quasiment. C'est une voiture, voilà, une daily comme on dit. Combien de kilomètres au passage avant de passer au moteur. Bon elle n'a pas l'air pourrie la caisse aussi, hein. Je ne vais pas vous faire voir en dessous, mais elle est propre. Alors donc on va voir ce qu'on pourra en faire. Ah, il faudrait que je la démarre. Ah, attends. Je sais pas où il s'agit. Donc ah oui, il y a ça. Je sais pas si tu peux voir. Voilà, tu vois, des cristaux liquides, voilà. Ah si. Alors 344 279. Sachant qu'on l'a eu, je sais plus, dans les 320 000. Bon, j'ai rien nettoyé de mon moteur. Si tu l'entends là, je vais pas parler trop fort, je peux crier dans les oreilles, etc. Le turbo, donc ce qui est bien sur ce moteur là, il est bien conçu. Le turbo il est là, il est à portée de main, tout est à portée de main. À part le démarreur ou l'alternateur, c'est une galère. Bon, t'as la pompe d'injection là. Eh, il tourne bien, donc un petit épi, mais ça va. Là, pour la vanne EGR, c'est le système. Je vous invite à aller voir aussi. Là, c'est pas là qu'il faut cliquer, mais bon, je fouille un peu dans ma truc. On n'a pas fait de vidange, rien, on n'a rien changé. À part les trucs que je l'ai embelli, voilà, j'embellis la voiture Opel en 24 heures, mais voilà. Alors, le pot rouillé, bon, il y a pas mal de choses à faire. Par contre, entre le train avant, il y a des freins à faire. Hein. Entre les freins, il faudrait refaire les freins. Bon, je te fais pas voir. Il y a les plaquettes et disques morts. Il faudrait devant, c'est à voir, mais il faudrait tout changer. Tant qu'à faire, tout changer les disques. Ils ont du jeu. Donc, ah oui, il y a un peu de. Les plaquettes, elles sont en fin de vie. Là, la voiture, c'est pour ça en attendant. Il y a les amortisseurs à voir. Là je vais la couper, je vais vous dire ce qu'on va en faire parce qu'il y a trop de frais, les pneus, donc c'est ce que je lui ai passé mes jantes que j'avais récupéré à la casse pour pas cher et tout. Attends, je vais couper la voiture. Il y aurait des supports moteurs, voilà, quand on entend s'arrêter, il y a plein de choses, il faudrait après ça des petites bêtises, tu vois, ça tu peux trouver ça pour AliExpress pour pas cher. Refaire le volant au pire des cas. Après l'intérieur, il faudrait retrouver un même siège, le démonter, le nettoyer. En soi, l'intérieur sera vite fait, même peut-être réparer le siège, le câble qui a lâché ou je sais pas quoi, qui se replie plus là vers l'avant.
Niveau intérieur, pas grand chose. Après, il y aurait des voyants, mais faut savoir qu'elle n'avait pas de voyants au début. Je disais que la voiture maintenant, parce qu'elle va avoir sa Mini et sa New Beetle, ça fait déjà la New Beetle, ça fait 2-3 ans que je devais la faire, mais il y a eu des imprévus, tout tralala, la 106, tout ça, le projet. Bref, et puis il faut savoir que j'y connais rien, je me débrouille tout seul, mais normalement, voilà, il y a un gros entretien à faire sur New Beetle, donc ça, c'est, voilà, le moteur est démonté, vous avez dû le voir dans des vidéos, certaines de mes vidéos. Ensuite, là, il y a eu la Mini récemment, un problème de boîte, ça devrait arriver bientôt. Et une fois qu'elle aura au moins la Mini, elle pourra aller travailler avec la Mini, tout ça, tout tralala. Et ça là, elle m'a toujours dit qu'elle me la donnerait. Et c'est vrai qu'elle la kiffe, il y en a des gens qui la regardent. Et puis moi, je veux pas, comment dire, faire comme tout le monde. Vous voyez, c'est pour ça que je vais prendre une décision, peut-être finir mon projet BM TDS, là, le 36. Attends, là la misère, une main. Eh ben nickel, regarde, elle s'est placée impeccable. Donc du coup elle m'a dit qu'elle me la donnerait. Moi j'ai pensé alors, comme je veux pas avoir une voiture comme tout le monde, c'est vrai que les Opel comme ça c'est rare. Il y en a ils se posaient la question qu'est-ce que c'était comme Opel, et puis elle a le kit sport, hein. Franchement, on peut l'avoir, je sais pas si vous la voyez avec moi, nickel. Tu vois, on peut ça, au pire, tu vois, voilà. Ça a de la gueule, hein, avec les roues, les jantes de l'Opel Astra H, du modèle au-dessus. Et ça, c'est les dernières plus costauds. Bon, il y a un enfoncement dans l'aile, là. Pareil, là, ça, c'est les gens où je sais pas ce qu'elle m'a fait. Bon, bref, ça, c'est pas cool. Alors, je sais pas si c'est à son travail ou sur les parkings du magasin. Je vais être clair, donc cette voiture, je vais peut-être, on verra bien quand j'aurai bien avancé les autres voitures, quand elle aura la sienne. Je vais certainement la refaire, la rabaisser un peu, la signaler un peu. La repeine un jour si j'achète le compresseur. On verra bien comment ça se passe. Ma BM, déjà, je vais la finir, rouler avec un peu. On décidera de cette année 2023, quand j'aurai fini celle de ma compagne, déjà sa Mini. Après, il y aura la New Beetle, tout ça, la BM en même temps. Il y aura mon fourgon à refaire. Je déciderai de ça. On ne sait jamais. Il y aura peut-être un imprévu. Puis, dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. Du coup, on va se retrouver, je pense, pour les essais. C'est parti. De toute façon, ça sera des petits essais vite fait. Hein. Démarrage, départ arrêté, on va pas s'embêter. Allez, sachant qu'elle a encore besoin pour travailler, on va pas faire pigner les pneus tout ça là. Voilà. Le frein à main, c'est pas la peine parce que le frein à main est quasiment correct. Bon, allez, c'est parti pour l'essai. On va aller sur une petite route. On va aller se retrouver, Bon allez. Il n'y a pas de voiture. Regarde le compteur, on va faire un petit démarrage. Et tu le vois le compteur? Ouais. Allez, c'est prêt? J'avais pas dit de pas cuner les pneus, mais bon, c'est pas de ma faute. Eh, pas mal, hein? N'aie pas peur, j'avais pas de pied dessus. On passe sur la grande route. Ah oui. Chut, dis pas ça en vidéo. Oui. Vous avez bien pu l'entendre ou voir que même avec des roues en 17, parce que d'origine c'est du 205, 50 en 16. Et là c'est du 225 je crois, 45, 17.
ça ira pour essayer. Voilà, donc je reprends. Bon, je n'ai pas précisé, je suis en vue normale. Vous m'excusez, j'ai pas le trépied. Je sais pas si je l'ai dit au début. Oh, là, c'est improvisé. Donc, la vidéo ne va pas se passer comme prévu. Eh ouais. Alors, tout a commencé. Attends. Je vais dire, j'aime bien filmer en vue normale parce qu'on voit mieux les détails et tout. Voilà. Tout a commencé. Vous avez bien dû voir les extraits là juste avant, il y a quelques secondes. En bon état, roulez bien et tout. Maintenant, je vais vous la faire voir et en même temps, je vais vous dire ce qu'il en est, ce qui est arrivé. Voilà. Du coup, année 2000, c'est une 2 litres 2 DTI, donc diesel, turbo, tout ça. Donc j'ai démonté un peu, j'ai récupéré quelques pièces. Le turbo et tout. Bon, elle a 350 000. Hein. Le turbo, il y a de l'huile. Bon, bien évidemment, il est graissé à l'huile. Hein. Il tourne à l'huile. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout démonté. J'ai tout récupéré, les éléments de carrosserie. Il me reste maintenant, en gros, il reste que le moteur, faisceau et les trains avant et train arrière. Voilà. Les sièges, moquettes. Tout a été enlevé, retiré. Les vitres arrière, les éléments de carrosserie, comme je vous ai dit, les portes, du coup, les ailes, pare-choc, même le bas-caisse. Parce que, bien oui, c'est un kit au PC. Le haillon, les phares, tout ça, t'as compris quoi. Oui, les jantes, je vais les récupérer. Même la roue de secours, le moins de détails, j'ai tout enlevé. Ça, je vais pas en parler maintenant parce que c'est pour... Alors, est-ce que je vais vendre toutes les pièces? Oui. Est-ce que je vais... Je sais pas. Non, je sais pas. Vous verrez bien. J'ai même récupéré ça. Voilà, le tableau de bord. Vous pouvez bien voir. J'ai enlevé les airbags. Donc, j'ai juste remis provisoirement le volant qui n'est pas vissé et le compteur. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, samedi... On est au mois de mai. Hein. Samedi... attendez, je regarde l'heure en même temps si je peux... la date. On est le 15. Donc samedi, on était le 13. En début, milieu d'après-midi, sachant que la Mini là, de ma femme, elle est presque finie, elle est roulante, hein, quasi finie. De toute façon, je vais la passer au contrôle. Là. Samedi, ouais, on va dire en début, milieu d'après-midi, vers 15h. Vu que sa Mini elle était prête et qu'elle peut puis et d'ailleurs ma femme elle est pas là, elle est au taf, elle a pris je lui ai prêté ma voiture, mon Opel coupé. Vous pouvez bien voir, elle est pas ici en vidéo avec moi et je l'ai pas garée ailleurs. Bon bref, ça c'est les voitures de voisine. Voilà. Écoutez bien parce que là vous allez être trippé. Et en plus je devais bosser. Sur la BM. D'ailleurs, normalement, il y a une vidéo qui doit arriver sur la Mini. Je vais la finir peut-être aujourd'hui. Parce que j'ai reçu un colis aussi. Voilà. C'est tout simplement, vous le verrez en... Bon, attends, je vais vous faire voir les pièces. Tant qu'à faire. J'allume. En fait, j'ai tout stocké vite fait, comme ça, là. Il y a les vitres. Ça, c'est moquette, c'est autre chose. C'est pour ma BM. Parce que... Voilà. Je crois que j'ai un appel. Désolé si ça a coupé. Bon, il y a des pièces de partout. Bon, désolé, j'ai dû couper parce que j'avais un ami qui m'avait appelé. Je l'avais appelé en même temps. Voilà les éléments de carrosserie. Je vous fais voir vite fait. Il y a le haillon. J'en ai mis un peu. Il y a des portes. Bon, j'ai tout rangé. Il y a là-bas les pare-chocs. Donc, je rangerai mieux ça plus tard. Bon, bref, hein, c'est juste pour faire voir vite fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, la voiture, en fait. Je dis à ma femme samedi. Il y a le fiston, j'ai dit, tu surveilles le niveau? Ah ben, il y a une partie, il y a les moquettes, il y a une partie de l'intérieur qui est là-dessous, les sièges et tout, les moquettes aussi, voilà.
J'ai dit, ma femme, t'as fait les niveaux de l'Opel? Elle me dit, oui, oui. Ouais, j'ai fait les niveaux il y a un mois. Bon, un mois, c'est bon. Punaise, je fais le niveau, là, je regarde. Il n'y avait plus d'huile. Bon, moi, j'avais de la vieille huile, du moins propre, nickel, neuve, et qui datait des années qu'on m'avait filé. Je l'ai mis dedans, comme ça, à l'œil. J'ai rempli le moteur, mon copain. Du coup, j'ai mis 4 litres, je crois, 4 litres, 4 litres et demi, je crois. Bref, on part laisser avec le fiston. Je dis, allez, c'est bon, on enlève le filtre à air pour faire entendre le bruit du turbo. Bon, déjà, le turbo, il sifflait et tout ça. Vu qu'il n'y avait plus d'huile, en un mois, c'est pas en un mois que tu bouffes toute l'huile moteur. Puis de toute façon, elle avait plus de frein à l'arrière, elle était très grippée, elle pouvait plus mettre le frein à main. Les freins de devant, ça tombe bien, il y a le flash, les disques là, il y a de l'usure prononcée, comme on peut dire. Hein. Bon, les plaquettes, elles sont à peu près bonnes, vite fait, mais c'est vieux, c'est en mauvais état. On peut voir les pneus, ils étaient nickel, mais bon, elles roulent. Hein. Voilà, à l'arrière, ça serait normalement, c'est tout à changer. Bon, bref, si tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de trucs, le pot, le silencieux qui est tout dégradé. C'est pas pour autant, elle faisait pas de bruit, mais bon, ça, voilà. Je vous dis comme ça, au moins, là, ça devait être mastiqué. Tu vois, là, il y a un truc, je mets un coup de poing, là, c'est mort, là. Là, regarde le mastic. S'il saute pas, là. Il saute pas le mastic, regarde. Je sais pas si c'est de la peinture du mastic. Ouais, bon, bref, c'est mort. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait plein de trucs, quoi. Le volant, il est bouffé, mais bon, ça se refait, ça. L'intérieur, j'avais changé le siège conducteur à la casse. Bon, ça, c'est toujours abîmé. Après, il y a quoi? Les pneus devant. Ça, c'était mes gens que je lui ai passé, tu vois. Bon, ils sont usés à l'intérieur et tout. Il y avait des plastiques qui tombaient. Bon, à force, hein, c'est normal. Elle s'en sert tous les jours, la voiture, quasiment. Ouais. Au quotidien, mais elle devenait dangereuse. Je peux te faire voir, mais je crois que c'est bloqué. Ah, il y a la direction. Bon, c'est bloqué. Mais on peut apercevoir, je sais pas si on verra, mais ils sont lisses, tout lisses à l'intérieur. Je vous ferai voir peut-être ça plus tard. Du coup, j'ai tout démonté. Là, il faut que je me reste à enlever la ligne d'échappement. Les trains. Puis voilà, hein, ça va partir à la ferraille. De toute façon, elle passera plus le contrôle. Et puis, pour vendre ça, combien? C'est pas la peine. Il y avait trop de frais à faire. Les amortisseurs, ils sont morts. Je t'ai dit, il faudrait refaire le train avant. Amortisseurs, les anciennes roues, parce que ça, c'est pas les roues d'origine. Il aurait fallu mettre 4 pneus. Alors, 4 pneus, 4 amortisseurs complets. Ben oui. Parce qu'ils sont morts, hein, ils sont vieux. Il y a quoi? Le train avant, j'avais calculé pour plus de 1000 € de pièces, 1500. Et elle a 350 000. Après, on ne sait pas ce qui avait été fait trop. On avait des factures. Mais voilà, quoi. Le turbo, déjà, voilà. Il sifflait. Après, tu as une durite. Oh, bref, il y avait beaucoup de choses. C'était pas possible, quoi. Vraiment pas possible de la refaire, de la vendre. Non, c'était juste pour dépanner. Et là, heureusement que je m'en suis rendu compte parce que je ne l'essayais pas assez rare. Et ça faisait un moment que je ne l'avais pas essayé. Ben dis donc, elle freinait plus trop. Et de toute façon, il n'y avait plus d'ABS. Hein, franchement, de toute façon, tous les freins, les capteurs, c'est mort. Ouais, facile 1500 € de pièce. Hein. Ça va très vite. Hein. Moi, je dis 1000 €, ouais, bien 1500 quasi. Ah, ça va vite. Et du coup, elle a pris la mienne. Elle a halluciné comment elle freinait. Et voilà, quoi. Donc, j'ai tout démonté le plus proprement possible. Voilà. Moi, je pense avoir la meilleure idée. Parce que si je dois tout revendre, un exemple, eh bien, je me rembourse pas mal. Là, la caisse, on va la jeter. Ça sert à rien. Pour la ferraille. Et puis voilà. Là, du coup. Alors, il y a le flash. J'ai pour objectif, j'avais dit à mon fils, comme il est à fond et tout, j'avais dit à mon fils, une fois démonté, je vais garder pour l'instant les trains et tout, il faut que j'enlève la ligne. Là. Du coup, là, il est midi. Je vais rappeler le copain. Je devais faire autre chose, mais je m'occuperai de la ligne aussi après. Il va être midi, je crois. Il est midi. Bref. Pour éviter de faire du bruit, eh bien, je vais appeler le copain. Je vais faire démonter des trucs, comme la ligne et tout. Et je vais la remettre en route. J'ai essayé de la remettre en route tout à l'heure. Et depuis la dernière fois, elle s'emballait, quoi. Comme ça, elle s'emballait. Parce qu'elle s'est emballée. Hein. Ah oui, je sais pas si j'en ai parlé de ça.
Le samedi après-midi, quand on a été essayer, je dis viens, on fait une petite avec le fiston à côté sur une petite route. On était près de chez nous, juste à côté, hein, pas loin, là, même à 500 mètres. Quoi. J'ai dit viens, on fait une petite marche arrière, marche avant. Ça a burné côté droit, lui il était devant à côté, bien sûr attaché. Et il n'y a aucun risque, c'est une petite route. Ça roule quasiment pas. Et ça a fumé de son côté, il était à fond. Et après, j'ai dit, oh là, il n'y a plus de puissance. Il n'y avait plus de puissance, j'ai accéléré, ça avançait pas, rien. Je sentais comme s'il n'y avait plus de turbo, comme une Atmo. Et là, j'appuie plusieurs fois sur l'accélérateur et d'un seul coup, elle se met à accélérer toute seule. Elle avançait toute seule. J'ai eu le réflexe d'appuyer sur le frein et il y a une grosse fumée blanche qui est sortie. Voilà, comme si le turbo s'était emballé. Quand j'ai démonté l'admission, ça, c'était pas démonté, j'avais juste enlevé la boîte à air. Normalement, le débitmètre, je sais plus où il est. Il est là. Il est tout plein d'huile. Là, ça a craché l'huile. Du turbo. Bon, bref, voilà. J'ai commencé à démonter ici, parce que de toute façon, je vais récupérer. Puis je vais tout revendre, enlever la batterie et revendre plein de pièces, quoi. Hein. Après, la finir, je vais retirer la ligne. Donc, je vais faire ça hors caméra. J'enlève la ligne, tout ça, pour d'échappement. Et je vais juste mettre peut-être un gros bidon là et je vais revisser vite fait le volant. Sachant alors samedi à 15 h tout ça, ben, on est revenu à pied. Oui. On a pris mon fourgon avec ma femme et mon fiston. Et j'avais une barre de remorquage, elle a été cassée, du coup bah, la voiture n'était pas démontée. On a poussé la voiture ben, avec le pare-choc comme ça. Voilà, avec le pare-choc du fourgon. Ça n'a rien abîmé, hein, tranquille. Et puis voilà. Même le pare-choc arrière de la L'Opel. Voilà. Du coup, on l'a ramené comme ça. Ma femme est au volant. Parce qu'il n'y avait pas d'assistance, vu qu'elle ne démarrait plus. Il n'y avait plus d'assistance de frein, tu vois, t'as compris quoi. Il n'y avait plus de direction. Donc ça a forcé, ça allait encore quand ça roule. Voilà. Mais à l'arrêt, voilà. C'est une direction insistée. Du coup, tout à l'heure, j'ai réussi à la démarrer un peu. J'ai remonté le compteur. C'est en général pour une voiture comme ça, les années 2000, je crois. Pas dire aussi dans les années 2000. Normalement, il faut le compteur, le Neumann, tout ça, avec le truc pour démarrer. Voilà, pour l'anti-démarrage. Et logiquement, j'ai réussi à la faire péter parce qu'elle a brouté samedi, dimanche, quand on l'a ramené. Et j'ai attaqué quand on l'a ramené. J'ai attaqué à 17h30, 17h45 jusqu'à 22h le samedi, on va dire 5h. Et après le dimanche, de quelle heure? De 13h ou de midi à 19h. Voilà. Ce qui fait un total de 12h. Je m'étais trompé, j'ai mis des shorts, c'était pas en 24h mais en 12h. Bon, sur ce, j'appelle le compère et je fais tout ça et je reviens. Allez. Tchuss. J'ai oublié de préciser, par contre c'est une très bonne marque ça là, ouais, ces années-là et tout. Les haches elles sont peut-être pas terribles, c'est pas fiable. Mais jusqu'aux Astragés, très content. Moteur très costaud, très robuste, tout ça. Ça marche très bien. 2 litres de soupape, je suis un peu essoufflé parce que je viens de la tourner de place. Et je tenais à dire, punaise, je vous ferai voir, ça tient que dans une grande boîte, quoi, toutes les vis que j'ai. Encore bon, je vais pas tout démonter. C'est très bien démonté, c'est très bien conçu. Hein. Franchement, voilà, je tenais à le préciser. Merci Opel. Bon, j'ai mis en vue grand angle, vous allez voir. Du coup, j'ai enlevé le silencieux, kata et intermédiaire. J'ai enlevé le cache du dessous. Voilà dans l'état qu'il est. Je vais vous en faire voir mieux après. Un peu mieux en vue normale. Voilà. On voit pas trop bien. Voilà. Le problème de la vue grand angle, quand il fait sombre, c'est pas net. Bon, j'ai enlevé toute la ligne. Voilà. Et je vais vous faire voir l'état. Je vais ranger tout. Je vais passer un coup de balayette, jeter tout ça, faire un peu
du nettoyage. Puis on va se retrouver dans quelques instants. Je vais remettre la roue. Voilà, j'ai fini par tout couper. Alors ce que j'ai fait là, attends, on va éviter de trop bouger. J'ai rebranché cette durite là, ici au turbo. J'ai retrouvé le collier quand j'ai enlevé le cache du dessous. J'ai remis le, comment ça s'appelle, il est plein d'huile, voilà, t'as compris. Il y a un petit indice dans tout ça. Bref, pourquoi le moteur s'est un peu emballé. T'as vu l'état? Le cache en dessous, moi j'ai horreur des caches, tu vois. Je vais le garder de côté parce que, rappelez-vous, un temps, vive la France et l'heure. Bon bref, comme les contrôles techniques, tu vois. Alors, une fois c'était obligé pour les contrôles techniques. Mais après, c'est comme les limitations, c'est comme tout. C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon bref. Moi j'aimerais bien qu'ils mettent les mêmes règles pour tout le monde et puis basta. Donc là, tu as le flash et tu peux voir, regarde, l'état. Quand tu n'enlèves pas le cache, on dirait de l'huile de... Alors, soit direction assistée. Regarde l'état. Regarde bien l'état. Voilà. Vu l'état. Regarde l'état. Hein. Regarde bien l'état. Hein. Est-ce que tu vois l'état? L'état. Non, mais l'état du moteur, pas l'état, la France. Et l'état va mal, mais bien sûr. Lol. Bon, tu sais ce que je fais? Je t'ai dit. Je remets la roue, je mets un coup de propre, je remets la vis au volant. Peut-être le siège, on ne sait pas déjà. Et on la démarre ensemble. Et je positionnerai la batterie. Puis voilà. Et puis je mettrai la clé dans le contact si elle n'y est pas. Voilà. Ah, il faudrait que je bloque la direction. Ouais. La colonne là-bas. Bon allez, c'est parti. Bon. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Ouais. Ah là là. Je me suis dit, ça sert à rien de... Ils n'avaient pas annoncé. Hein. Puis j'ai le pollen. Les allergies. C'est quoi ce temps là? Voilà, regarde. Hop. Bon, j'ai pas resserré le volant, les roues, ça sert à rien. Hein, si ça... le turbo là-bas. Tu le vois? Je sais pas là, t'as fort. Ouais, c'est un peu... c'est un peu sale, je sais pas si c'est trouble. Je nettoierai ça après. Je vais ranger vite fait parce que là, je vais aller... Si elle démarre, on va la laisser tourner. D'ailleurs, j'ai mis où la clé de 10, la plate? Voilà. Ça dans les taxis. Ah, pépunaise. Et voilà. Ça qui m'agace. Tu sais, quand tu cherches après les outils. Voilà. Hop là. Je suis tout seul, je suis bien tranquille. Et ouais. Comme un lundi. Allez, c'est quoi? On va la démarrer côté passager, façon de dire. T'as vu? Qu'elle soit bien serrée quand même, que ça fasse bien contact. Donc du coup, on a en sortie, il n'y a plus de ligne, il y a ça. Je sais pas si tu vas voir. Ah, attends, parce que j'ai le doigt, ça empêche de faire... Voilà, et... Surmonter, qu'est-ce que je veux dire de plus? Là... Attends. On va monter à l'arrache, de toute façon. Là, ça... Hop, et là... Je sais pas si tu vois les voyants. Ah, ça fait plus le bip bip. Oula.
Maman, comment ça fume? Ça, c'est pas mal. Oula. Bon, il pleut, je vais ranger. Ah, ça se vide d'huile là, je crois. Regarde. Oh, crache l'huile. Oh là. Oh. Ça va mieux. C'est reparti pour 20 ans. C'est reparti. Ah, elle fume plus là. Elle est en train de boire l'huile. Par contre, elle crache de l'huile partout là. Wow, attends. Ouais. C'est pas bon, mais. Bah, putain. 2 litres, ça se fout. Ça crache l'huile là. Bon, je la laisse tourner. Elle est neuve l'auto, même pas de voyant. À part les voyants d'ABS qu'il y avait déjà. Regarde le compteur. Et attends, on peut le mettre là. Hein. Regarde. Attends, on peut le mettre sur le côté si tu veux. Voilà, tu verras mieux. 347 000. Voilà. Bon, tu peux voir. Ça crachouille l'huile. Hein. Bon, je la laisse tourner. Oula, elle s'emballe là, non? Waouh, il y a de l'huile partout là. Il y a de l'huile partout. Bon, il se met à pleuvoir. Je suis deg. Ah, il a plu, hein, le sol là. La ligne d'échappement. Ça rafraîchit un petit peu. Allez. Pourtant il n'a pas plu tout à l'heure quand je parlais, je faisais la vidéo. J'ai mis le cache du dessous au-dessus du coup. Bon, ça prend un peu l'eau, mais on n'est pas trop mal. C'est pour protéger la batterie. C'est le cache batterie, cache moteur. Mais du dessous qui va au-dessus. Je vais faire un call start après, quand ma femme va arriver. Oh, elle est pas belle l'auto. Elle est allégée. Bon, je vais me mettre à l'abri, il pleut. Ah. Malgré qu'il y a là les arbres. Puis j'y mets un fut, il est tellement grand mon bois. On s'est trompé dans les dimensions, dans les tailles. Heureusement qu'il y a un peu les arbres. Allez, tchuss. Tiens, évite de filmer la voiture d'avant. La voisine. Ouais. Ouais, mais faut se rester planté là. Il pleut à mort. Ça a pris l'eau, en plus la batterie elle est branchée. T'es prêt? Oh là là, viens voir comment ça a pris l'eau dedans. Regarde. Oh T'as là. vu?
partout là. Mm. Bon, bah, on va voir si Opel, je vais vous garantir, c'est solide. Fume là-bas devant. T'es pas prête là, hein? Angelo! Eh? La tête qui fait. Je te l'avais dit, hein? Pour aller travailler demain. Ouais? J'avais pas compris parce que là. Ouais, ça siffle. Hein. Hein? Il siffle. Là, y a plus rien. Regardez sur moi, papa. Ah là, ça ouvert. Ah non, j'ai pas enlevé le turbo, hein. Là, ça prend l'eau. T'as vu Opel comment c'est costaud? Ah, la patine. Par contre, j'ai perdu la clé. Oh là là. On verra plus tard pour faire un petit tour de patelin. Ben, il faudra que je remette le siège parce que si elle accélère tout seul. Mais là, tombe bien. Hein. J'ai trouvé ce qu'elle avait. Le moteur s'est emballé, hein, piston. Imagine, elle s'emballe là. Ça, c'est costaud. Bon, maintenant, je vais éteindre, remettre le cache, enlever la batterie. Puis voilà. Ouais. Ça a pris l'eau, c'est impeccable. Tout est protégé. D'ailleurs, La- nous aussi, on prend l'eau, donc je La stoppe. clé, ouais. Allez, tu peux couper. Filme là. Mais pas le doigt dedans. Je vais voir si les montants sont solides. Ah oui, vous mettez là en face. Il y a une bouton. On va faire un test de. On a nettoyé la New Beetle. Ouais, chut, on va finir la vidéo avec ça. Enlever le gasoil, il faut la dépolluer. Faut pas que. Tu vois? Ils sont solides les montants, hein? Ouais. Hein? Ah, je suis là à l'arrière. J'ai pas mangé un petit peu? Hein? On va en faire un cabriolet? Ouais. Non, Pour vous les abonnés, hein. attends, il y a un peu de travers. Je vais manger l'auto. On voit si les montants, en fait, Ouais. ils sont solides pour ça. Pour en faire un C'est cabriolet. la solidité. La solidité de l'Opel. Puis l'énerve, hein, là, tu vois. Regarde-moi ça, on voit vraiment les dégâts. Regarde. Regarde, là, par contre, c'est bien mangé, regarde-moi ça. Il y a même la peinture, là. Ta mère, elle rigole, tu m'étonnes. Il est où l'anneau? L'anneau gastrique. Ah, il est là. Attends. Quand on n'a pas de cintre chez Juromix, eh ben, Non, c'est les c'est ceintures. pleinement. Hein. Bon. En même temps, ça faisait des minutes. Je vais pas manger l'auto. Non, je vais pas la manger l'auto. Elle a une vitesse. Attends. Oh, l'auto, hein. J'aimerais bien lui mettre une cartouche à celle-là. Ouais, mais je vais pas pouvoir. Là. Non, je vais pas pouvoir. Ça, je vais pas pouvoir. Attends. Ouais, un chiffre.
J'y arriverai pas. Hein. Bah si j'ai remix, on va bien tourner la vidéo. Hein? Mm. Mon dos? Le dos? Qu'est-ce qu'il y a si je remix? Y a rien, pas de problème. Regarde la roue là. Ah. Regarde. Oh. Elle est bien droite, là. Bon, allez, on arrête. On arrête? Regarde. Là, c'est la céréale. Regarde les mastiques. Vous voyez, il avait raison. Viens voir le mastic là. Regarde. Mais j'ai vu sur l'autre côté. Je vais mettre le cul en pointe. Regarde. Elle est belle comme ça. Ouais, Là, elle prend forme. là franchement, regarde. Là, ça il y a un fait- kit carrosserie. Là, il y a un qui se kit met. large. Hein. Ouais. Non, mais là, j'aime bien la forme que ça fait. Attends. Ici, là. On va manger un peu l'aile parce qu'elle me plaît pas. Là, c'est un peu... c'est pas kit large, c'est kit enfoncé. Viens te mettre là. Maman, il va ouvrir la trappe. Et là, Tu vas ouvrir la trappe. là, du coup, on est sur un petit kit enfoncé fait maison. J'ai remix. Ouais. Par contre, Faudra on est un peu à la tôle là. Hein? Ouais. Attends. Ça filme là. Attends, attention. Ça Là, les filme. ailes. T'as pas compris toi, les ailes larges. Les ailes larges. Ouah, regarde-moi ça, le dégât que ça... Attends. Non mais les ailes larges. Attends. Les ailes larges. Là. Ouais. Allez. Voilà les outils pour faire des ailes larges là. Voilà, donc c'est mort. Elle va manger l'auto. Du coup, non mais les ailes larges c'est comme ça là. Quoi. Ils comprennent jamais rien les gens. Quand on dit là les roues elles rentrent dans les ailes. Tu vois, tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu vois, regarde. C'est ça. Moins de 2 minutes pour faire les ailes larges. Tu vois? Et après, attends. C'est comme l'artisterie, c'est comme... Non, non, il n'y a pas comme l'artisterie, c'est différent là. De les autres. Écoutez bien Attends, les sinon, on va carrosses. prendre le petit marteau là. Les carrossiers qui font les Ah, mais le carrossier, les carrossiers qui font les Là. kits larges. tu vois, là, on relève un peu, ça fait une extension. Tu vois, voilà. On est un peu plus sur un effet off-road. Off-road, pardon. Pas off-road. Off-road, c'est... Je voulais le faire là, tu vois. Regarde. Ça ressort bien, hein. Ouais. Ah, il y a... Petit truc comme ça, c'est stylé. On va mettre un petit autocollant, hein. Regarde. Bon, on va finir, on va clôturer la vidéo de l'Opel. Je mettrai certainement des photos de la fin. Quand elle sera peut-être finie d'être démontée, je verrai si, selon le montage, quand c'est que je ferai la vidéo. Parce qu'en ce moment, j'ai pas on a vraiment pas le temps. On s'occupe de la piscine, là, on est en train de préparer, voilà. J'avais fait des shorts juste avant. De toute façon, pour ceux qui me suivent, vous verrez, vous allez vous rendre compte. Voilà. Du coup, il y aura la tonte à faire aussi après. Et puis voilà, on est le week-end là, donc on fait un petit moment en famille, on prépare la piscine. Normal, c'est les aléas de la vie, du moins les... comment on peut dire? Bon, je ne suis pas du tout préparé là, c'est juste pour... parce qu'il y a plusieurs trucs en même temps. Hein, donc là, je vais vous faire voir sur un petit... j'ai pas tout filmé parce que j'ai galéré comme un âne. Donc j'ai démonté le moteur de l'Opel, mais sauf que je l'ai fait devant chez moi, un peu dans la terre, il y a des cailloux. Et avec le poids, la chèvre s'est un peu enfoncée, je pouvais pas la retirer ou quoi, j'ai trop galéré. Donc j'ai découpé l'avant de l'Opel, les pointes de longeron avec le... comment ça s'appelle? Le berceau. J'ai fait un mode barbare, vraiment, mais vraiment la mode barbare, en pleine chaleur, en pleine cagnard, bon bref. Des grands coups de masse, j'ai découpé à la scie sabre. Voilà, mais ça, tout ça, j'ai pas filmé, mais je vais juste vous faire voir dans l'état qu'elle est, là, comment elle est, parce qu'après je vais la bâcher.
Il me restera à démonter les trains, les faisceaux, vous allez voir en vidéo. Et puis on va clôturer sur ça, je pense. Peut-être je vous mettrai les photos à la fin, mais je pense pas. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette petite fin comme ça avec une petite musique de fond. Et bien, je vous laisse regarder dans l'état qu'elle est, du coup. Si on s'était défoulé aussi dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Donc je sais pas sur quoi, parce que là j'ai tellement de taf. Et l'ABM, voilà, je peux pas trop avancer. Donc désolé, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Allez, tchuss, à bientôt et merci de me suivre. Merci à tous, je vous adore. Allez, fais un... Tchuss. Maman la crassouille. Je suis taré, hein? Hein? Je peux discuter? Hein? Waouh, la caisse. Comment elle est tordue. Attention à vous derrière. Si je pète, vous allez voir le carnage.